Vélo Passion Caraïbes et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est vrai que ça nous affiche 21h02 ici sur le plateau, mais je crois que chez vous, vous avez la bonne heure. Il est 21h tout juste, pile rond, qu'on boule la billard. Vous êtes dans le challenge, merci de cette confiance que vous nous accordez. C'est vrai que ce soir, on a connu un tout petit blackout. Apparemment, ça revient dans certaines communes, et puis on espère en tout cas bien que toute la Guadeloupe soit lumineuse au sortir donc de ce challenge. Avec moi ce soir pour présenter justement ce troisième challenge, c'est notre ami Yann qui est avec nous ce soir à la réalisation technique et que nous saluons. Je profite aussi donc d'adresser pas mes voeux à moi, mais que l'année soit meilleure pour Yann, parce que ce sont mes voeux, moi regarde des voeux moi-même. Et vous aussi, meilleurs vœux aussi, tout ce que vous souhaitez en tout cas pour cette nouvelle année. Une forte pensée aussi pour celles et ceux qui souffrent aussi en silence. Il ne faut surtout pas oublier toutes ces personnes, ceux qui sont en prison, ceux qui sont couchés sur un lit d'hôpital et qui d'ailleurs, vous n'avez pas ce privilège comme moi, comme nous, d'être bien, puisque quelquefois on se dit c'est nous qui sommes les hommes forts quelque part. Bon, c'est vrai, on doit se poser la bonne question. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est fou? Est-ce qu'on n'est pas bien? Est-ce qu'on est fou? Est-ce qu'on n'est pas bien? Est-ce qu'on est fou? On ne sait pas. Voilà. Donc, en tout cas, on rentre toujours dans ce même cadre de formatage. That is a question. Sur le plateau avec nous, Jules Anoni. Bonsoir Jules. Bonsoir Pascal. Jules Anoni, qu'on connaît bien dans le milieu du cyclisme, qui a été cycliste également, très très fort, très très bon, et aujourd'hui transmet son savoir. Il est aujourd'hui au sein de l'Excelsior. Il a connu aussi la belle formation donc, de l'USL. Merci d'être avec nous, Jules Anoni. Vous êtes directeur sportif adjoint de l'Excelsior et vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu avec une nouvelle recrue, et ça c'est bien pour le cyclisme guadeloupéen, avec Jean-Claude Huizeye. Bonsoir Jean-Claude Huizeye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Donc Jean-Claude Huizeye, c'est un Rwandais, il est né à Kigali. Il est né le 1er janvier, c'est ça, 1er janvier 1994. Oui. C'est bien ça? Oui. Voilà, donc voilà, il est avec nous ce soir. C'est la toute nouvelle recrue. Juste pour vous dire, petit focus rapide sur Jean-Claude Huizeye. Il a participé au Tour de la Guyane en 2019 et qui d'ailleurs il a remporté brillamment. Et voilà, je pense qu'on verra avec Jules Anoni pourquoi pas la Martinique, pourquoi pas la Guyane et pourquoi la Guadeloupe a-t-il décidé de déposer ses valises. Mais avant, puisqu'en deuxième partie, nous aurons aussi un grand homme, c'est Molière Eugène. Je propose de l'écouter. Juste un petit court extrait, et c'est lui que nous aurons à 21h30, parce qu'on le sait un peu fatigué, donc nous envoyer force là-bas aussi, Molière Eugène. On écoute juste un extrait. Les 4 premières places. Ça. Et 4 premières places, elle est 6e. Septième. Ouais. Oui. Alors, donc, c'est ce qu'il faut que. Là, on prépare pas de doute. Hein. Là, on prépare pas de doute. Pourquoi passer monde, pourquoi faire tout. Puisque on qu'on fait ça dans une préparation, une bonne préparation. Pascal était petit, pas connaître ça, il m'a dit qu'on voit ça. Ouais. Super. Ça te fait mon grève. Ah ben nous quand même. Seulement voilà, donc co-extrait avec Molière Eugène, que nous aurons donc à 21h30. Jean-Claude Huizeye, vous connaissez le monsieur qu'on a passé tout à l'heure ou pas? Oui, oui. Vous le connaissez? Oui. C'est qui? C'est. J'ai vu Darko, c'est oui. Ah, Molière Eugène, ouais. Très bien, mais c'est bien, donc il se renseigne déjà, à peine venu en Guadeloupe. Je crois que ça fait une semaine qu'il est là. Hein, donc, oui, ça va faire une semaine. Voilà, Jules Anoni, vous êtes directeur sportif adjoint.
Avant donc de passer justement à toutes ces questions et connaître un peu plus Jean-Claude Huizé, on rappelle il est né à Kigali, c'est un Rwandais. Donc il découvre aussi notre cyclisme, même si en 2019, en court passage, puisque c'était comme 7 jours ou 8 jours, voire pour le Tour de Guyane 2019, mais vous nous direz un petit peu comment est-ce que vous avez fait pour contacter Jean-Claude Huizé. Mais avant, un petit mot pour Molière-Gène. Vous avez d'ailleurs couru, je crois, au Venezuela avec lui. Oui, nous étions autour du Venezuela. Autour du Venezuela en 91 et c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup appris. Et justement, je lui souhaite un prompt rétablissement et je lui dis de tenir bon nez avec lui. Ouais. Alors, Jean-Claude Huizé, quand je lui ai posé la question, il m'a dit si, il connaît Molière-Gène. Oui, parce que il se renseigne, c'est quelqu'un qui m'étonne pour la façon dont il s'adapte. Moi, quand je l'ai vu arriver, et on remercie la famille Téplier, notamment M. Gercé Téplier, pour l'avoir accueilli chez lui, et bien le gars il est rentré comme si c'était chez lui. Où il connaissait la chambre déjà, la cuisine. Et il est à son aise. C'est quelqu'un qui est bien et c'est super bien pour l'environnement du cours. Très bien, donc on va le mettre en double fenêtre tout à l'heure avec notre ami Yann. Alors parlez-nous un peu donc, de cette rencontre avec Jean-Claude, parce qu'on l'a connu en 2019 au Tour de Guyane, et déjà 2022, il est déjà en Guadeloupe. Comment est-ce que cette rencontre s'est procédée, a été faite? La rencontre s'est faite par le manager général Fodi, oui, qui a contacté son manager et qui lui a dit que Jean-Claude était disponible. À ce moment-là, ils se sont contactés et Jean-Claude a dit qu'il venait faire une année ici et qu'il désirait voir comment était le cyclisme guadeloupéen. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, il m'étonne parce que c'est quelqu'un, on dirait, qui a toujours vécu en Guadeloupe, quoi. Il est à l'aise sur les routes, il connaît à peu près, il va aux entraînements un peu seul, il se débrouille très bien, quoi. Ouais, donc il s'est bien adapté. Alors, c'est vrai que Jean-Claude Huizé, il a remporté le Tour de Guyane. Quand vous avez appris justement qu'il allait venir renforcer votre équipe première, quelle a été tout de suite votre pensée ou vos pensées? Mes pensées ont été... c'est vrai que je souhaitais le découvrir et puis à son arrivée, on a vu que c'est quelqu'un très sympa à vivre. Comme on dit chez nous, il n'y a pas de grand chichi. Il s'adapte bien, il a envie de connaître, il se met au français. Et c'est un coureur qui me fait penser un peu à Daniel Bernal. Daniel Bernal aussi, dans le même cadre aussi. Vous avez aussi une belle pointure qui a été donc du côté de l'USL. Cédric Locatin, mais quand on voit comme ça un palmarès quand même déjà bien fourni avec Jean-Claude Huizé, ça veut dire que vous visez très très haut là quand même. Là, on ne peut pas se cacher. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas se cacher par la présence de Jean-Claude. C'est vrai que aussi avec sa jeunesse et son envie qu'il emmène au club, ça va surtout motiver les jeunes qu'on a et surtout aussi on a des coureurs comme Matares, qui est un coureur un peu confirmé, qui va avancer aussi. Et là, je pense qu'il fera son petit bonhomme de chemin, mais on sera bien à ses côtés. Alors, quand vous parlez de Matares, c'est l'ancien VTT, ça fait que je dis l'ancien. C'est lui qui faisait du VTT. Tout à fait, D'accord. Donc, il est toujours avec nous et il est bien là. Ouais, il est bien là. Jean-Claude Huizé, donc, c'est vrai, vous avez connu un petit peu les latitudes donc, de ce territoire d'outre-mer, notamment la Guyane, parce que vous évoluez, on le rappelle, du côté de la Vendée. Hein. Les sables de Vendée, c'est bien ça, les sables de Vendée cyclisme. Avant de venir en Guyane, vous étiez donc du côté de la métropole, c'est ça? Oui. On rappelle qu'il ne maîtrise pas encore bien la langue de Molière, il est plutôt la langue de Shakespeare. Il n'y a pas guère fort Shakespeare. Pas guère fort Shakespeare. Mais on va se comprendre puisqu'il fait l'effort donc de parler français. Donc si je parle trop vite, vous me dites. D'accord? Si je parle trop vite, vous me dites parce que vous parlez l'anglais. Alors, donc, avant d'arriver en Guyane, vous évoluez, vous faisiez le vélo donc, du côté de la métropole, c'est du côté de Vendée. Mais d'ailleurs, la Vendée, ça nous rappelle pas mal de choses. Hein. Oui, à Chantonnay en 2007. À Chantonnay en 2007 pour le championnat. On reste dessus. Chez il moi, a souri. Chez moi, c'est Yann, il a souri. Sans Frija.
Ah, d'accord. Oui, j'habitais Saint-Frija. Ah, C'est à d'accord. côté, c'est à côté Chantonnay. Parce que nous, on était, effectivement, je me rappelle, on était en 2007 à Chantonnay. Ouais. Il y avait le championnat donc, de France professionnel, hein, c'était pas Ouais. amateur. Et c'était à l'époque où il y avait Ronnie Mancias, Johan Jen. Donc, vous habitiez à Chantonnay. Ouais. Où exactement? C'est à côté, le Chantonnay, c'est Saint-Frija. D'accord, oui, d'accord. Saint-Frija. Oui. À côté, Saint-Frija, c'est 7 c'est même quartier. Même quartier. Vous connaissiez aussi le manoir ou pas? Non. Non, pas le manoir. Vous connaissiez où il y avait le petit champ même de Bouygues, de la Vendée, l'équipe de Vendée, oui? Oui, Oui. oui. Même, j'habitais à la maison à Direct Tinadji, l'équipe. Ah, Oui. Bernardo. Le manoir. Le manoir. Le manoir. Ouais. C'est le manoir, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Ah, mais avec Bernardo. Oui, Bernardin, oui. D'accord, Ouais. très bien. Mais ça rappelle pas mal de souvenirs de 2007. Alors en 2007, vous n'étiez pas encore en métropole, non? 2007, Non. non, Non, vous n'étiez pas encore né. non. Et quel maintenant? La bête. 2007, j'ai à Rwanda, l'équipe nationale du Rwanda. Oui. Je sortais Ah, d'accord. toujours pour l'équipe Rwanda. Voilà. Vous êtes arrivé à quelle année en métropole, en Vendée? C'est 2018 2018. à 2019. Ouais. Ça fait un choc quand même de sortir à Kigali, au Rwanda, à Kigali, et venir comme ça en métropole. Parce que déjà, la Vendée, Ouais. faut croire bon. Hein. Il faut vraiment, vraiment vouloir, vraiment, parce que c'est vraiment se sacrifier quand même en Vendée, parce que c'est assez compliqué. Ça a été facile pour vous. Comment vous êtes acclimaté justement quand vous êtes arrivé en métropole? Non, pas compliqué pour moi. Il faut j'allais En France, le en froid. France, Ouais. oui. Je préfère, La chaleur. oui, Charrière, avec parler tout le monde. Il faut avoir ami, là, oui. Ah, Oui. speak, ouais. Il faut ami, pas problème, pas compliqué. Oui, c'est même. Même. Oui, c'est même. Ouais. Mais en Vendée, c'était facile pour vous Non. d'avoir des amis? C'était pas facile? Non, c'est pas facile. C'est beaucoup de personnes parlaient anglais, communiquer pour vous. Pas facile. Oui, pas facile ici. C'est facile. Maintenant, Mhm. j'ai parlé bien français. 2 mois ou 3 mois, Ouais. bien français. En 2-3 mois, Oui. justement, qui c'est qui vous initie, qui c'est qui vous apprend à parler le français? Il y a quelqu'un dans le club? Mon ami, il est là, c'est chez Emmanuel Tapier. Ah, d'accord, t'es Oui, payé. Tapier. Toujours français. Il était 2 mois français. D'accord, Il est fort pour moi, toujours. toujours. Gardez-moi. Comme ça, tu roulais bien, Mhm. tu es fort. Il est fort. C'est Tu bien. parlais français toujours. C'est bien maintenant. Alors, avant de venir en Guyane, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que la Vendée vous a appris? Parce qu'on sait quand même que la Vendée, quand on entend Bernardo, Jean-René Bernardo, qui d'ailleurs j'ai eu il y a peut-être 2-3 semaines de ça, mais qui est reparti en métropole. Il était en Guadeloupe, il a passé quelques jours. On aura aussi l'intervention avec Jean-René Bernardo. Qu'est-ce que la Vendée vous a appris? Qu'est-ce que les Sables de Vendée, l'équipe, vous a appris? Qu'est-ce qui vous a appris dans le vélo? C'est moi pour chercher changer l'équipe. D'accord. Oui, Vendée, il a cherché Stelle Avenue. Moi, j'ai parlé Avenue. Non, j'ai changé l'équipe pour regarder. Oui, pour regarder Martinique, pour regarder Guadeloupe. Ouais. 2022, j'avais contrat. Non, 2021, j'avais contrat avec l'équipe à Martinique. La pédale pilote. Pédale pilotine. Oui, Voilà, pilotine. c'est ça. C'est revenu comme ça. Oui, le problème c'est la Covid. Ah, Oui, ouais. il faut finir Covid.
J'ai Monsieur Freddy, appelez-moi. Oui, j'ai demandé maintenant. Mon équipe n'est pas envoyée à notre contrat. Oui. C'est parti. Ouais. Puis pilote, c'est Joachim, je crois. Joachim, Arnaud, Gustave, justement. Gustave. Ouais, on a la photo avec la signature et vous tenez aussi le maillot. Yann va faire le nécessaire. C'est lui, Freddy? Oui, c'est lui, Freddy. Voilà, c'est lui qui vous a contacté. Ouais. Et donc, vous avez signé pour 10 ans? Non. Non? Un an? Un an, ouais. Un an. Oui. Il précise que c'est un an. Alors, la signature, c'est en Martinique, c'est en Guadeloupe? C'est en Guadeloupe, la C'est signature? Guadeloupe. C'est Guadeloupe. Ouais. Vous êtes arrivé, on rappelle, Saturday, Ouais. samedi dernier. Et là, c'est où? À Bémao? Oui, c'est chez tes prières. Ah, d'accord. D'accord. Et vous connaissiez l'Excelsior ou pas? L'équipe, le maillot que vous portez. Vous connaissez les coureurs qui évoluent? Ouais. Vous les connaissez? Ouais. Quel nom que vous... C'est. Clergy? Oui. Il y a Clergy aussi? Avec qui? Roosevelt? Ou entraînement hier? Petit Junior Lavillot. Avion avec qui? Et Non, c'est pas Rabino, Rabino n'est pas là. Non, La Chagesse? non, et Ah, ben, j'ai un tour de mémoire. Et Balgui. Balgui. mhm. Ouais. Bagui qui revient aussi. Oui, il revient. D'accord. Oui, moi j'aurais aimé faire passer un message à William et de lui dire de sortir en tant qu'éternel espoir et de se mettre sérieux pour nous donner une superbe saison. Je trouve trop qu'il traîne un peu. William Bagui. Ouais. Mais Parce il que avait- c'est un petit gars, Hum. pétri de qualité, mais il vient aujourd'hui, il ne vient pas demain. Il faut qu'il soit régulier et qu'il se mette à pédaler. Parce que je suis sûr qu'avec la présence de Jean-Claude, il peut aller très très loin. Mhm. Je lui ai déjà dit qu'il se décide un jour de dire bon, voilà, je te donne 3 mois de sacrifice, et il verra, de 3 mois, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Alors, Jules Anoni, quand on a vu aussi le départ de Cédric Locatin, qui d'ailleurs est resté très très longtemps au sein donc, de cette belle formation de l'Excelsior. La Chagesse aussi, qui est un très bon élément. Partir, est-ce qu'on doit dire ou on doit faire un constat? On fait le constat que les bons partent, même si il y a Jean-Claude Uizéré et je ne jette pas non plus l'opprobre sur ce qui arrive. William Balgui, je ne veux pas interpréter comme le feu au niveau de l'Excelsior, mais qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à tenir un bon élément comme c'est déclocaté? Peut-être n'avez-vous pas la réponse. Et quand on ne peut pas tenir Alexandre Lachagesse, est-ce que c'est un discours qui passe plus, qui passe pas, ou alors c'est juste le renouvellement? Moi, je n'ai pas la réponse exacte. Ouais. La seule chose que je sais que les coureurs qui partent, on leur fait des propositions. C'est vrai qu'ailleurs, on leur propose mieux. Donc nous, on ne peut pas s'aligner. Donc on laisse partir les coureurs. Bon, maintenant, cette année, l'Excelsior a changé de stratégie. Là, on va mettre en place autre chose. Et je pense qu'avec l'apport de Jean-Claude, son jeune âge et tout, son envie, on va renaître de nos cendres et puis remettre en place un certain nombre de jeunes. Bon, d'autant plus qu'on a quelques signatures ces jours-ci, les choses vont aller de pair. Je pense qu'on ne sera pas manchot pour la saison. On fera les choses. La seule chose je voudrais dire ce soir, moi je crois qu'on a une présidente, elle est quand même assez costaud. Vivre 2 départs comme cela, c'était difficile et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, s'ils étaient présidents, ils auraient démissionné. Et moi je dis bravo à Isabelle Goutin. Ouais, il y avait une pression. La présidente, c'est Isabelle comment? Isabelle Goutin. Très bien, c'est un nom qui me parle. Donc, Oui, je salue oui. peut-être Alexandre Goutin, je ne sais pas, peut-être c'est un parent. C'est un parent. C'est un parent, d'accord, Ouais. on va saluer. Donc, Non, mais elle a de la poigne, en fait. oui, elle a de la poigne. Elle est arrivée au mauvais moment, mais je pense que
quand les choses vont basculer de son côté, elle va gagner en qualité et en quantité. Ouais. Donc c'est elle aussi qui a tapé du poing sur la table pour si, même si on a perdu 2 bons éléments, mais la vue continue et qui a permis aussi l'arrivée de Jean-Claude. Oui, il n'y a pas que l'arrivée de Jean-Claude, même au niveau du CA, on a changé de stratégie aussi. Le CA a été renouvelé et puis on a mis en place, il y a l'arrivée de M. Geoffroy, qui est super compétent. On a changé un certain nombre de donnes et maintenant je vois il y a plus de motivation. Donc je pense que crescendo les choses vont aller. Mais moi je suis confiant, je suis un éternel optimiste. Je pense que les résultats de Jean-Claude vont systématiquement amener d'autres cours vers nous. Parce que certains voudront bien le côtoyer, le connaître. Ouais. Et moi je dis que le connaître et le côtoyer, c'est quelque chose de bien parce que c'est quelqu'un qui apporte énormément, qui transmet énormément. Malgré au niveau du langage, mais par les gestes, il apprend. On a des petits jeunes là avec nous. Il y a un petit jeune vieillot qui vient du CCD. Il apprend beaucoup avec lui. Oui, c'est vrai, c'est quelqu'un de très abordable. On l'a vu aussi pour le Tour de Guyane, comment il a été quand même très vite accueilli. Vous avez gardé un bon souvenir, remember, je ne sais pas l'espagnol, remember des Guyanes. Oui. Bon souvenir de la Guyane. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu de la Guyane? Beaucoup de personnes pour la Guyane, il est beaucoup aime-moi. Ouais, aime-moi. Il faut aime-moi. Avec moi, je aime. Oui. Ça, c'est souvenir pour la personne, pour la. Ouais, c'est bien. Partout où vous passez, vous donnez de l'amour. Vous l'avez dit tout à l'heure aussi, vous aimez donc tout ce qui est relation. Il faut, je passais. Discuter. Tout le monde, il est parlé. Ah, Jean-Claude, allez. Jean-Claude, allez, gagnez. Oui, j'ai fait effort. Ouais. Fort. Ouais. Alors, vous êtes un coureur complet, puisque vous êtes bon dans le contre-la-montre. Contre-la-montre. Il y a toujours des petites choses quand même à rectifier, mais vous êtes un bon grimpeur, très bon rouleur. Ouais. Et très, très, très intelligent sur le vélo aussi. La contre-la-montre, la première contre-la-montre, vous allez des contre-la-montre. Deuxième jour, avec le jour pour passer la dernière. Oui, une dernière. L'avant-dernière étape. Oui, avant-dernière étape. La deuxième étape pour la contre-la-montre, c'est pas bien pour. Passé, ouais. Je vais maillot jaune, j'ai pas vélo contre-la-montre. Contre-la-montre, prolongateur, oui. tout ça. J'allais derrière, peut-être 2 minutes. 2 minutes pour moi, il faut un maillot jaune. Ouais. Oui, j'ai pas maillot jaune. Continuer, travail. J'ai fort, gagner maillot jaune à notre. 2 minutes. Moi, j'ai 2 minutes. Très fort. 2 minutes est fini. J'ai gagné maillot jaune. Après, avant de dernière étape à contre-la-montre, mon coach il a payé déjà pour vélo contre-la-montre. Vélo contre-la-montre, oui. Oui. J'ai roulé avec vélo contre-la-montre, oui. J'ai peut-être 4e ou 6e. 2 secondes pour moi. 2 secondes pour moi. Il est bien, j'ai continué comme maillot jaune. J'ai gardé maillot jaune avec mon équipe. J'ai gagné. On peut montrer l'équipe. Yann, on va voir l'équipe. Vous allez, je pense que vous vous rappelez aussi donc des prénoms, des noms. On va voir avec vous. Cette équipe-là, c'est ça? Oui, je connais. Ouais. Donc c'est avec eux que vous avez gagné le Tour de Guyane, puisque vous portez fièrement le maillot jaune là. Vous avez les prénoms en tête? Oui. La première à côté là, c'est Maxime. Dernière, c'est Tenayo. Là, c'est moi. Là, c'est où? C'est
Mich. Là, c'est Maxime. À notre côté, Maxime, c'est Ketana, oui. C'est pas grave. Oui. C'est pas grave. En tout cas, mais la photo, je sais pas, le bâtiment qui est derrière ressemble à Kourou, non? C'était une photo de Kourou, c'est pas Cayenne, ça? Oui, c'est Kourou. C'est Kourou, Ouais. c'est au départ de Kourou. Vous avez toujours contact avec vos anciens? Oui, Ouais. toujours. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils ont envie de venir en Guadeloupe? Je Non? pense que... Non. Ils ne veulent pas venir en Guadeloupe? Non. Ils ne connaissent pas de toute façon. Ouais. Ils ne connaissent pas. Très bien. Alors, le vélo africain, érythréen, Kigali, au Rwanda, est en train d'évoluer là. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet engouement? Comment ça se fait que... Le vélo Au Rwanda, ouais. à Rwanda avec Érythrée, il est très fort. Très fort. Pour à Rwanda, à Érythrée, c'est beaucoup montagne. Oui, c'est très beaucoup montagne. montagne. Même ici. Il faut beaucoup montagne. Vous allez à Guadeloupe, Martinique, à Vendée, à notre côté. Vous avez gagné pour... Vous connaissez ça, monter? Oui, vous connaissez monter beaucoup. Et vous aimez ça? Vous aimez la montagne? Oui. Beaucoup? Oui, beaucoup. En l'eau. Oui. En l'eau, c'est créole. En l'eau veut dire beaucoup. Oui. Moins. Repeat after me. Moins. Oui. Moins. Aimer. Monter mon. Moi, aimer, monter mon. Ah, pas moi. Moins. Moi, monter. Aimer. Monter. Mon. Mamelle. Ma mère. Yes, I. Oui, j'ai monté ma mère. Ah, monter ma mère. Deux fois. Ah, monter ma mère 2 fois. C'est bon, les mamelles. C'est bon, les mamelles. Très bien. Ah, mais ça, c'est à prendre. Bon, c'est vrai, Jules Anony, on le disait. Donc, il a parlé, il a très bien récapitulé et fait le résumé même du Tour de Guyane, puisqu'on l'a suivi aussi. C'est quand il a eu son vélo contre la montre, c'est là qu'il a montré vraiment ses compétences et il a pu aussi remporter le Tour de Guyane. Oui, mais on ne fera pas les mêmes zéros que la Guyane. Oui, ça c'est sûr. Machin, parce que là, ce soir-là, il a récupéré le vélo chrono de la sagesse. Ouais. Et déjà, c'est un vélo qu'il adore. Et il m'a dit que demain après-midi, il va faire 1 heure là-dessus. Et moi, je pense que c'est quelqu'un... Quand vous lui donnez... Dès que vous lui donnez du matériel correct, il va vous donner du résultat. Ouais, et puis c'est quelqu'un qui aime satisfaire sa curiosité, il cherche, il ne reste pas inactif. Et comme il a dit avec GRC, moi j'ai vu qu'ils ont mis en place une technique, ils ont mis une feuille et GRC il a mis en français un certain nombre de mots pour lui et lui il met en anglais quoi. Ils font des échanges et c'est super bien pour lui. Ça c'est bien. Et lui, on a... aussi, je remercie Annick Navarin qui lui fait son repas. Et bien, lui, il n'a pas besoin de 20 000 trucs, hein, il va chercher son truc. Hein. Ouais. Dès qu'on lui a montré le chemin une fois, il n'a pas besoin de 10 fois. C'est bien. C'est quelqu'un qui est très actif, qui se bouge, qui n'attend pas. J'aurais aimé que certains coureurs guadeloupéens prennent graine. Ah ouais, parce que là, si on avait des coureurs de ce style-là, je pense qu'on serait loin, on serait encore plus loin dans le vélo. Ouais, c'est important et puis nous aurons aussi de toute l'occasion, on espère aussi que la saison débutera normalement, c'est prévu je crois début février. Oui, parce que là on ne peut pas se fixer d'objectif avec lui parce qu'on ne sait pas, actuellement c'est le Covid qui décide. Bon, aujourd'hui je regardais France 24, j'entends le ministre qui dit, et pas le ministre, un médecin qui dit que bientôt les choses prendront fin. Moi j'aurais aimé que les choses prennent fin. Au niveau du Covid, pour qu'on puisse voir réellement sa valeur, parce que là, on a reçu le calendrier prévisionnel. Si on maintient le calendrier prévisionnel comme il est, moi, je pense que avec lui, un top 5, ce serait bien pour le Tour de la Guadeloupe. Oui, très bien. Donc, on va revenir, rester avec nous, puisqu'on s'approche tout doucement de cette deuxième partie avec Molière-Gène. Vous aussi, donc Jules Anony, puisque vous vivez en Guadeloupe, et puis bienvenue, welcome à Jean-Claude Zélier ici en Guadeloupe. Mais c'est vrai qu'on a payé un lourd tribut avec
beaucoup de décès sur la route. Il y a un nouveau single qui est sorti. C'est vrai que du côté de l'ADL, ils ont tenté pas mal de choses. C'est bien, hein, on a vu avec Christophe, qui a représenté un petit peu Warren Evans dans cet accident tragique. On a tout tenté pour essayer en tout cas de faire prendre conscience à certaines personnes que la route n'est pas un jeu, bon on l'espère. Je pense que la conscience ne viendra que de l'individu en lui-même, même si on a beau faire tout ce qui est message de prévention, mais c'est vrai que nous-mêmes nous devions tout simplement rectifier ce qui quelque part peut-être n'est peut-être pas justifiable et aussi qui est un comportement qui laisse à désirer. Donc il y a eu ce single, je vous propose de regarder, ça dure 3-4 minutes, c'est des échanges de convenance et qui mieux que les enfants peuvent transmettre et peuvent faire passer des messages. Regardons. Un bon matin ou levé tard, ou t'es pressé ou t'es en retard, ou décidé pas marier moi, ou dépose moi en l'école là. On trouvait ça super génial, et en même temps on pense ça normal. Mais leur fait des façons brutales, des temps moins connus, ça fait moins mal. Tous les jours, mon gars observé tout ça au café papa. Tous les jours, mon gars observé tout ça au café maman. Les nous qu'a marché, les nous qu'a roulé, les nous qu'a vivre, voilà. Attention ça au qu'a dit, attention ça au café, pour moi pas imiter ça. Dernier week-end déconfiné, nous caille la plage décompressé. Allô direct sur le gosier, mais où décider accélérer, ou déboîter sans clignoter, ou moto passer ou manquer trapper, ou qu'à rouler ou pas qu'à garder, ou si téléphone qu'à whatsapper. Tous les jours, mon gars observé tout ça au café papa. Tous les jours, mon gars observé tout ça au café maman. Les nous qu'a marché, les nous qu'a roulé, les nous qu'a vivre, voilà. Attention ça au qu'a dit, attention ça au café, pour moi pas imiter ça. On fait la qu'a approché, ou si c'est la pas qu'à bouger. Toute la journée, ouais, ou filmé. On va prendre l'école, ça dangereux. Là, nous partir par assurer. Tellement fait ou frappé ou qu'à zigzaguer. Rivé à case en soulagé. Pour mettre mon péquille, il commençait. Tous les jours, mon gars observé tout ça au café papa. Tous les jours, mon gars observé tout ça au café maman. Les nous qu'a marché, les nous qu'a roulé, les nous qu'a vivre, voilà. Attention ça au qu'a dit, attention ça au café, pour moi pas imiter ça. Voilà les anges de convenance. J'ai même pas envie de rajouter quoi que ce soit. J'espère, je souhaite, parce qu'il y a aussi ce public que nous devons atteindre. C'est vrai qu'on ne peut pas donc mettre un doigt sur tel et tel public, mais Les si images parlent d'elles-mêmes. Bon, c'est vrai. Un petit mot là-dessus, Jules. Non, je disais que les images parlent d'elles-mêmes. Il suffit qu'un manque d'inattention et puis c'est vite fait. Et pareil pour nos coureurs cyclistes, les gens ont toujours tendance à être pressés ou bien au téléphone. Ils ne font jamais attention à nos coureurs et il suffit de la moindre des choses et puis le coureur est dans le truc, quoi. Voilà, Jean-Claude Urizeye, donc le clip que vous avez vu, peut-être qu'on n'est pas bien pris la mesure, mais vous comprendrez aussi que partout,
Bon, et singulièrement, puisque nous sommes en Guadeloupe, il y a des accidents de la route. Vous avez certainement peut-être entendu parler, et on l'espère en tout cas, on ne souhaite pas que vous ayez vécu ça dans votre chair. Mais qu'est-ce que vous pensez justement donc, de ces fous de voitures? Comment est-ce que vous voyez ça? Des accidents qui se font quelquefois avec des erreurs humaines? Oui, c'est compliqué. Oui, c'est la voiture ici, c'est très vite. En Guadeloupe, oui, ça va vite? Oui, c'est très vite. Ouais. Faut faire attention aux devoirs, il faut le dire ça, Jean-Luc. Oui, faut faire attention. Oui, je sais, attention, il faut... Pas autour, mais bon, faut faire attention quand même. J'aime entraîner de petites routes. D'accord. Oui, il faut garder la voiture, passer moi très vite. Je fais... Ah ouais? Trembler? Ouais. Non, pas tomber. Ah bon, pas trembler? Fort. Oui. Oui. Ah, les voitures passent vite. J'ai côté... oui. J'ai côté comme tomber. Ah oui, tomber, oui. Non, pas tomber. Ah bon, d'accord, oui. Nous comprenons. Oui, c'est la voiture. J'ai demandé la voiture. Oui. Un peu, oui. Pas où il faut regarder couleur. Respecter couleur, c'est bien. Respecter les couleurs, d'accord, j'ai compris. Respecter les deux roues, oui, c'est important. Très bien. Vous allez gagner le tour de la Guadeloupe? Je pense que peut-être. Mais on aura l'occasion de se revoir. Mais il y a donc cette deuxième partie qui annonce bien terme pratiquement donc de challenge, puisqu'on vous laissera avec dans quelques instants Molière Gène. C'est cette partie citation. C'est une partie, Jules Anony, peut-être que vous connaissez. Les citations, c'est voilà, c'est comme ça, c'est une petite thérapie ou pas, mais ne voyez pas ça comme des attaques personnelles. Ça revient un petit peu au 4 à Toltec. Mais juste avant d'attaquer les citations, je voulais quand même voulu envoyer un petit mot aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a un petit jeune haïtien en sein de l'équipe. J'ai pas beaucoup de lui, énormément. Et surtout au contact de Jean-Claude, je vois qu'il s'est mis au travail. Je pense qu'en restant plus concentré et surtout en écoutant, il va avancer. Ouais. C'est quelqu'un aussi de très sympathique. Oui. Fort abordable, puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Je crois qu'il a même évolué aux États-Unis. Il a fait une petite cartade aux États-Unis. Et puis quelqu'un qui aime des échanges. Oui, et même quand j'ai vu Jean-Claude, il y a une petite ressemblance aussi. Tout à fait. Et même sur la vidéo, on les a vus. Tu peux montrer la petite vidéo rapidement avec Yann. Ça dure 4 secondes. Je crois qu'ils étaient à 2 à l'entraînement. On va le voir très très rapidement. On va mettre la vidéo. Voilà, c'est lui. C'est l'haïtien qui effectivement qui vit, qui évolue au sein donc de. Voilà, ils étaient à 2. Hein, Jean-Claude? Oui, c'est. C'était quel jour ça? C'est samedi. C'est samedi. Saturday? C'est dimanche. C'est dimanche. Dimanche, oui. Ouais, dimanche c'est Domingo. Ouais, dimanche c'est dimanche. Ouais, dimanche c'est dimanche. C'est ça, Yann. Très bien. Dimanche prochain. Citation, voilà, donc on y va, c'est parti. C'est comme ça. Alors, Jules Anony, c'est une partie, pas pour un yébar, c'est si tombé, bon, bref. Alors, il y a des moments dans ta vie où tu devras choisir entre être aimé ou être respecté. Je le soutenir à choisir. Aimer ou respecter? Respecter. Alors, je finis la phrase. Choisis toujours le respect, car l'amour sans le respect est éphémère. Voilà, ça veut dire qu'il peut rester. Même si on peut penser, on peut dire, on peut souhaiter, si pas ni respect, on peut rester là. On continue. Alors là, ça c'est balbutin, ça. Non, on est plein dedans. Et Jean-Claude, tu vois bien? Oui. Alors ça, c'est pas avant, c'est maintenant. Parce qu'avant, il y avait des préliminaires où tu peux parler, où tu peux machin. Mais à présent, il faut faire les tests. Et continue en haut. Et puis, voilà. C'était avant. Tout à fait. Avant, voilà. Donc, très bien. On continue. Alors, ce qui est passé, ça c'est bien aussi, ça. On se fait du mal en essayant de refaire l'histoire. Voilà. Donc, ça qui passe est passé. Et voilà. Et qu'on dit mon arbre, quand tu as bon entendeur. Voilà. Très bien. On continue. Et puis il y a des gens aussi, il faut faire attention, parce que là, ils disent que bon, si elle a blé, vert ou jaune, il faut dire oui, jaune. Alors, sachant que les gens aiment se disputer à propos de n'importe quoi, surtout dans cette période où nous sommes,
Ben, voici une photo d'orange. Ces oranges là. Oui, oui, ces oranges. Il ne faut pas contredire Mouna. Il dit c'est orange. C'est encore une banane, hein? Mais il dit c'est orange. On continue. Alors, apprends à fermer ta bouche sur ta vie. Parfois, tu confies tes secrets à tes ennemis déguisés en amis. Jules. Tout à fait. Tout à fait, je reste. C'est vrai, parce qu'un ennemi reste un ennemi. Et il peut venir sur tout aspect. Ouais, écoutillon. Ouais, c'est écoutillon. Je ne sais pas ce que je dis, mais c'est écoutillon. Très bien. On continue ou écouvillon. Alors, mieux vaut ne pas ignorer le passé, mais en tirer des leçons, sinon l'histoire pourrait se répéter. Jules. Oui, tout à fait. Belle. Jamais négliger d'où on vient. Ouais. Et puis, toujours penser à demain. Voilà, c'est belle. On continue. Oui, j'emmène mes enfants et je te quitte. Bon, c'est un couple. Madame là, fatiguée avec monsieur. Je ne veux plus te voir. Mais on remarque quand même que les 4 enfants, Kassam Baba là. C'est le papa courage. Kassam Baba là, en tout cas. Alors, bonne chance, ouais. madame. Madame, bonne chance. Allez, on continue. Quand j'étais petit, mes parents me disaient tu pourras sortir quand et uniquement quand tu seras majeur et vacciné. Ben, les parents étaient visionnaires à l'époque. Hein. Maman, monsieur, maman, papa, c'est belle même. Très bien, on continue. Je ne veux pas vivre comme ça, puisque ce sont des enfants, on voit avec sac d'école, le cartable, c'est un peu compliqué avec un QR code sur le fond. Et ouais. Bon, voilà. Nous avons goumé. C'est fini? Non, c'est fini. Bon, c'est fini. Donc, voilà, je profite aussi pour saluer Henri Bématol, sa sœur, toute la famille Bématol, force et courage, donc à ne pas Kamoudi. La vie, c'est un combat. Je pense qu'on a tout dit en termes de conducteur. Nous aurons l'occasion de revenir, Jules. Oui. Ils ont perdu une voix. Non. Gauvain Fosse. Ouais, bon, oui, parce que c'est une famille que j'apprécie aussi sur la montée. Ouais, famille Bématol? Oui, surtout Jean et. Ah oui. Et il y a aussi Feu Harry Bématol qui a été vice-président de l'USL, qui a beaucoup fait. Henri, hein? Ouais. Henri, parce que là, j'ai dit Henri, ouais. Il y a Henri aussi. Hein? Oui, Henri, c'est celui qui est au stade. Henri Bématol. Et Harry a beaucoup fait pour les coureurs, notamment. Même moi, j'ai passé mon permis avec lui gratuitement. Ouais. C'était un vice-président très c'est proche. quelqu'un qui était très proche des coureurs. Je crois qu'il y a sa fille aussi qui. Oui, sa fille. C'est Carole ou Laura, je m'appelle. Laura. C'est Laura. Oui. J'ai une photo avec elle. Laura Bématol. Très bien. On force par la famille Bématol. Ils ont beaucoup apporté à l'USL. Force Henri, force pour tout le monde. Jean. Oui, là, Jean aussi. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit. Nous aurons l'occasion de revenir. Mais pourquoi pas une belle table ronde ou carrée ou ovale, mais avec l'ensemble des acteurs du vélo, pourquoi pas pour tenter de voir un petit peu comment la saison, si toutefois, vous l'avez dit tout à l'heure, je l'anonyme, on a cette possibilité de retrouver un petit peu des jours meilleurs. Voilà, bon, on va vous laisser avec un grand homme, c'est lui qui a remporté le Tour en 1991, c'est Jeanne Molière. Force aussi, Jeanne Molière, pour vous tous et toutes, et puis on me fait signe aussi que la lumière est revenue, le courant est revenu, donc force et courage. Merci Jean-Claude Huizé. À demain, c'est à demain, en créole c'est à demain. À demain. Force. Ouais. Force. Bakamoli, force, comme ça. Ouais. Baili. Montrez-moi là. Force. Merci Yann. Merci Jean-Claude Huizé, puis ça fait du bien de voir quand même qu'il s'imprègne même donc, de la culture, et c'est ça aussi que beaucoup de personnes devraient comprendre quand on vient dans un pays ou dans une île, c'est s'adapter et adopter aussi la culture. Tout bien été fonctionné bien. Merci Jules. C'est moi qui te remercie, Pascal. Et oui, tout à fait. Et en passant, un petit coucou à Fenné Boyo. Ah oui, Fenné. Un frère. Tu connais. On connaît déjà. Très bien. Oui. Merci beaucoup, Jules Anony. Merci Yann pour la gestion technique. Et puis, attention à ce délicieux poison, quel que soit le sport que vous choisissez. C'est important de faire du sport. Bon début de semaine. On se retrouve quant à nous lundi prochain. Mais je vous laisse avec le vainqueur du Tour 1991. Bonne soirée à vous. C'est ça qui est important. L'essentiel, c'est que je passe vraiment, ça va vraiment plaisir. Super. Nous allons échanger pendant un petit moment. Nous pouvons être dans l'eau, mais nous pouvons échanger quand même. D'accord. Ok. Il Super. n'y a pas de souci.
Salut à tous, c'est vrai que nous avons et nous attendons bien évidemment un tour 2021, on va pas dire exceptionnel, mais c'est un tour complètement inédit, c'est pratiquement du jamais vu. On a eu l'occasion de voir des tours arrêtés, ça a été le tour de Marie-Galante, souvenez-vous, il y avait un passage d'onde tropicale qui était assez coriace, qui a dû justement chambouler un peu tout ça et arrêter le tour de Marie-Galante. Mais sur le tour de la Guadeloupe, depuis 2019, il n'y a pas eu de tour cycliste. 2020 aussi a été, c'est vrai quand même quelque part, la disette. Et puis 2021, c'est un tour pratiquement inédit puisque ça va se disputer pratiquement à huis clos. Vous ne serez pas obligé, vous, de venir au bord de la route avec ces conditions sanitaires que nous connaissons tous. Nous n'allons pas revenir dessus. Donc 2021, année exceptionnelle. Et souvenez-vous, en 1991, où un seul homme avait fait vibrer et fait lever toute la Guadeloupe comme un seul homme. C'était bien évidemment en 1991 où il remportait le tour, tout juste 30 ans. Donc il était important pour moi, important pour nous, pour que vous reviviez, remémorez un petit peu ce moment. Et nous sommes venus à la rencontre donc de ce grand homme qui est Molière Eugène. C'est vrai comme on dit sous nom Savanaï. Il parlait effectivement de Pierre Gilles de la Martinique qui baille le roi de l'autoroute. Eh bien, c'est vrai, il était dans sa vanne, il n'a pas qu'à songer, mais ça avait plaisir qu'il ait recevoir nous, justement, à Campé-Chance-Bertrand. C'est Molière Eugène. Et on est super content qu'il nous accueille aujourd'hui chez lui, Molière Eugène. Molière Eugène, ça fait plaisir, ça fait nous plaisir, en l'eau. Parce que la dernière fois, nous étions venus à Canal, c'était Jordan. Quand on dit Jordan, je te fais une surprise justement par rapport à ça. Alors, bien bonjour, l'homme effectivement été là en 91, il y a un lot qui est parti, mais il y a un lot qui est venu aussi, qui a monté bicyclette. Et tous ces gens ça aussi aimé, puisque vous te faites nous bien en 91. Alors, qui nous veut la Molière? Eh bien, Pascal là, en Kachambé, c'est vrai que, bon, là, nous continuons dans des conditions quand même qui est un petit peu pas facile, parce que comme convalescent là, donc en Kachambé et puis en café aller. Et donc, ça a beaucoup mieux pour moi dans l'ensemble. Ouais. C'est vrai que la dernière fois nous passions là, c'était le conseil départemental. Pour pas te peine, n'est pas venu au Bolari là. Hein. Ah oui, mais ça ne peut pas passer. C'est vrai que même si on n'est pas en forme, mais on dit non, ça ne peut pas passer là. Moi, je ne peux pas regarder ces boucles-là. Parce qu'elles sont bien. Il en sent moins, il peut rien aussi. Ah ouais, ça avec les soucis, le vélo, c'est ça sacré quoi. On va nous parler des 30 ans, parce que là, ça fait 30 ans. On va nous parler de 91. Mais c'est vrai, nous à Campèche, mais sans famille. Mais tout le monde aime. Et moi-même, personnellement, vous savez que moi aime. Nous avons parlé souvent, Molière. Vous savez ça, nous parler avant-hier encore. Moi, aime en l'eau et mon Campèche aussi aime. Qu'est-ce qui fait que on y a en simplicité qu'on s'en dit dans on y a en humilité, en force qu'on s'en dit dans, en l'amour comme ça. Oui, effectivement. Bon, c'est une évasion en famille. Moi, depuis au départ, tenir en sévérité. Et moi, toujours, son beau très calme. Et puis, là, on décidé de monter bicyclette. Famille à moi, surtout papa à moi. C'était un beau qui était très raide. Et frère à moi, toute famille à moi. Ils ont bien demandé moi quand tu voulais faire. Si ces biscuits on devait monter. Alors donc, dans toutes ces bidons, ils ont accompagné moi. Pendant tout le temps qu'il était à la bicyclette, j'étais accompagné moi. Ouais, j'étais accompagné moi. Et donc, simplicité s'est arrêté aussi avec les amis. On ne peut pas dire rien. Il n'y a pas de canards rencontrés, mais ici, il n'y a pas de canards rencontrés. Parce que nous, quand on est venu ici, et tous ces canards-là, ils ont clairé. Oui, effectivement. Oui, parce que avec les amis, là, nous avons eu l'occasion de faire un butin. Depuis, on était allé au les amis. Tout le monde a été présent. Hein. Tout le monde a été présent, oui. Tout le monde a été présent. Jusqu'à maintenant, s'il faut que nous fassions des butins comme ça, ils sont présents avec moi. Pour que nous laissions une anecdote, avant nous venir ici en 91,
on débutait à l'UVN. On peut dire on débutait à l'UVN et on fait cadet, deuxième année cadet et première année junior. Et après, en partie, moi, il y avait Pierre-André. Et on peut dire pratiquement toute carrière, moi, c'est avec Pierre-André en fait. Et on ne peut pas regretter parce que il fait mon travail. Il fait mon travail en lot. On est déjà bon, mais en tenant une nette progression, on venait avec Pierre-André et accompagné avec Roselé. C'était Vénus Jeune cousin moi qui. Et effectivement, pour nous évoluer quand même, là, on était un peu. On n'était pas tenu trop coué, donc tu veux évoluer. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas regretté ça parce que moi évolué en lot. Nous montons en progression. On nous parler de 91 ans, qui est des belles anecdotes à l'époque au Trapé, parce que c'est vrai que Pierre-André, il a été fait arriver, si ligne d'arrivée, c'était 4-5, qui a passé aussi à l'époque. Ah oui, de toute façon, c'était toujours objectif. Hein. Ouais. Et puis, bon, nous tenions en préparation qui est forte. Voilà. Tout le monde savait que Pierre a fonctionné avec Ipaï. Bon, anecdote qui est un peu baille, c'est que Pierre fait petit canal et fait vieux habitants. Et petit canal sans course a peu gagné. C'est sur le plan. Donc, il ne pas mettre mon course là avec ce canal. Il dit maintenant nous avons une montagne là. Et on peut gagner en montagne là aussi. Et effectivement, c'est des butins qui font moins progresser en l'eau à bicyclette. Et là, même si tu es respecté, c'est lui qui a dirigé qui paye. Oui, c'est. Et puis, il y a des jours, l'année de qu'il fait des entraînements, il a programmé l'entraînement. Mais bon, il a dit nous avons fait ça, il a fait ça. Mais là, il voit avec facilité nous avons fait. Alors, il a poussé l'entraînement là. Et quand poussé l'entraînement là, les hommes, là nous arrivons, ils comprennent que nous arrivons. Et puis on va crier moins. Quasiment, nous avons dit c'est pourquoi nous allons monter vers nous et nous allons virer Blanchard. Alors, tout le monde a grondé. Mais nous sommes obligés à faire. Oui, ça c'est vraiment, nous peut dire que le vélo avait Pierre-André pour nous en l'eau. Alors, c'est vrai, qui découvre que, bon, c'est parce que des fois on ne peut pas dire au monde, mais des fois qu'on a redouté à un moment, qu'est-ce qui sont ces coureurs-là qu'on a redouté là, alors ça vous vient ces lignes-là, vous savez que M. Pécrio anti-souci à la gagne. Ah oui, tu en l'eau où tu redouté. Tu Paulin Couchillou, tu Maurice Amos. Ah ouais. Ou tenu en anecdote avec Patrick Bissier. C'est beaucoup moins. Il y a venu au moins. Et c'était le premier coup sans moi, c'était le loto. Et que ça a fait au moule. Et Patrick Bissier, là, ça a caché du fait. Et là, avant, Pierre toujours, il a fait plan à course là et tout ça. Et il dit même, pas Bissier, on maille. Pas bail, on maille. Et au deuxième, à 2 tours de la fin, Bissier a bâti. Et nous avons fait les tours caïbons, nous avons monté par machin. Bissier a bâti. Fort bien. Il a manqué 2 tours. Alors, là, on passe au Pierre. Il dit, moi, quand t'es Dieu? On n'a pas fait ni une idée, on a démarré tout de suite. Et m'a rencontré Bissier. Et on a gagné pour ça au sprint. On a gagné pour ça au sprint au moule. Alors, tout ça qui veut dire que si on partait 7 mois, si on partait préparer nous pour ça, alors on partait gens vers Bissier. Des gens vers Bissier. Parce qu'ils connaissent les entraîneurs Bissier, ils savent qu'à Bissier. Alors donc c'était des gros morceaux, c'était les couchis,
les Maurice Amos. Nous fait bon la guerre même. On la guerre, mais bon, là. Ouais. Après, bon, il faut dire, il y a des moments où il y a des citations. Oui, c'est clair. Il y a des citations. Ouais, non, mais c'est des bons moments. Moi, ça fait un plaisir en gagnant pas en low cost, quoi. En gagnant en montagne, en gagnant sur le plat. Et notamment on a fait le kilomètre arrêté à Blanchette. Et voilà, c'est une occasion de peut-être d'idée aussi ça. Ah ouais, c'était un moment qui était fort. Ouais, jusqu'à maintenant, on a pensé que Wakola l'a toujours. Mais comme seul monde qui était qu'à faire mon savait, faire mon changer ça, c'était Jean Chomola. Il est fin, mais il n'est pas là. Alors donc, tout le monde a oublié ça, mais Wakola ça l'a toujours. Oui, des pas arrêtés. Kilomètres des pas arrêtés. Pierrot, c'est vrai que Molière il parlait longuement d'elle. L'humilité encore parce que nous venons bailler, mais il parlait encore de Pierrot parce que c'est si bon grâce à vous. Pas si bon, c'est grâce à vous aussi que je là il dit ça et puis toute famille aussi. Alors si je là où tu justement des petits mots à dire Molière. Eh bien, dit des petits mots, surtout ces autres, ces canaux 10 avant, parce que tous les semaines, la Guadeloupe, la Martinique, même la Guyane, Tiveo, commandant Pierre, bonne nouvelle à Molière, Alfred en Martinique, commandant nouvelle à Molière. Là, j'ai encore un grand service, puisque il y a que vous l'État. Et Pascal, comme c'est émission à Molière, dans ces questions-là, il a dit que comment faire mon aimé comme ça? Eh bien, Molière pas Saturne Molière. Saturne Molière, c'est un blaguet. Et mon te dit blaguet, mais épreuve. Mais Molière, c'était même qualité là, même caractère là. Au que dit fan bitin. Des fois, il ne veut pas faire, mais comme c'est l'autre ou bailli, il a bouilli en disant, mais il a coûté ça au dit, et à la fin, il a vu qu'il a tenu raison. Mais Molière aussi, nous avons essayé de faire passer professionnel à Wascal avec de Gribaldi. Et de Gribaldi était comme parrain Sam Kelly. Ils ont changé. Qui dimension en couleur, c'était une des meilleurs coureurs d'Europe. Et souvent, il a parlé de Molière, tout Guadeloupe et tout ça, mais Molière a gagné le championnat de France. Il a non, toute qualité, non, mais c'était le championnat de France parce que tu fait tous les comités de France viennent faire championnat de France à la Sermon à l'eau. Molière te battre ces professionnels là, nous te fait doubler en lié Rosley. C'est quand même niveau à ces résultats, ça faut regarder et nous parler de championnat de France étant déçu parce qu'il tombe en panne. Et au début, c'est-à-dire à moitié à championnat de France, Teni Motao qui a arrêté côté moi, il a dit moi, mais ton gars là, c'est ton coureur, mais il va gagner. Hein? Mais tout de suite après, disant malédiction, tout de suite après, Molière n'a passé, n'a fait un vrai dérailler là, pas qu'à manette à dérailler là, pas à Ken encore. Alors chaque fois qu'il a descendu, et tenir bon pour te monter avec les meilleurs, pour te bien. Faut tenir ça qu'il faut mettre pignon là qu'il faut là pour te monter. Eh bien voilà, Pascal, grosso modo, content pour vous autres. Vous avec M. Daniel Léraville et Canal 10 qui vient faire une émission à Molière. Et en cas souhaité que pitié à pitié, ça qui aille de mieux en mieux. Et il y a dit, bon Dieu, bon. Voilà. Pascal, tu as parlé de Molière, des souvenirs. C'est qu'il a même oublié qu'il a été à la Cipale avec la bande à Trentin, Morelon et tout ça. Et à la suite de ça, avec Amédée, on a essayé de le faire passer professionnel. Mais quand on va là-bas, il ne faut jamais revenir en Guadeloupe. Il faut rester.
quand on reprend l'habitude de la Guadeloupe avec le soleil, la mer et tout ça, on ne veut plus aller dans le froid. Eh bien, ce qui me concerne, je vais vous raconter quelque chose sur Molière. Tout Guadeloupe, c'était l'époque où il y avait les meilleures équipes présentes autour de la Guadeloupe. Il y a une échappée à la sortie d'Anse Bertrand, il y avait à peu près 7 coureurs devant. 5 métropolitains et 2 Guadeloupéens. Maurice Amos et Molière Eugène. Alors, un moment, quand j'ai soigné les coureurs qui étaient avec moi, qui étaient derrière, j'étais devant. Je regarde, je vois Amos, Molière et 5 métros. Je l'appelle, je lui dis, c'est Amos pour veiller. Il dit, moi, Pierre, ni 5 blancs là, c'est Amos qui a dit veiller. On dit, autant de dire, Amos pour veiller parce que nous croyons Saint-François. Parce qu'il faut descendre Pointe-à-Pitre et ensuite monter Saint-François. Alors là, nous croyons rentrer grand camp, en approchant derrière, on dit, changez sans dire, changez, c'est Amos pour veiller. Mais en cas où c'est pour gars, Pani et Toff a découvert que Rivet Saint-François avait ni Amos ni Molière. À l'approche de Saline encore, on crie et on dit fais attention. Mon cher, là nous Rivet Saint-Anne avec il fait descendre derrière un petit mouvement, Amos parti. Là il voit qu'il jouait. Là il veut côté la gendarmerie Sainte-Anne. Il faut y aller à Amos. Et il a roulé pour rentrer ici à Amos. Carrefour Bois-Jolant. Et pour rentrer, c'est justement Timon là, qui a monté là, qui fait permettre qu'il rentre si Amos. Et là, nous arrivons à Saint-François. Amos dit, nous allons rentrer boire. Il dit, il voit Pierre. Il dit, Amos, il voit Pierre moi-même. Et il gagne l'étape là. Les Blancs battaient là encore. C'est pour dire que là, on a fait habiter, ni confiance à dedans. Dans le coup, là, on a choisi l'emmener Martinique avec moi. Sélection, puis belle sélection qui j'ai faite en Guadeloupe. Pas pour bon, Fleur. Mais équipe Cassave, avec Molière, avec Métoni, Zubar, Kouchi et Rosalien Pierre. Moi-même qui étais en tête de la sélection là, en cas de que j'ai jamais vu, nous, avec sélection à santé, paix, n'importe côté. Parce que, vous savez, avant de déplacer, il faut préparer, on a une confiance à dans eux. Et nous prenons tout classement par équipe, classement de la montagne, tout. Rosalien gagné, Zubar fait deuxième. Mais là, on fait sélection, on va dire, oh, il y avait Molière. Avec ces mots de Molière, au salon, ils disent, ça ne va pas même coûter ce qu'on a parlé là. Alors, c'est chaque fois comme ça, nous venons faire une sélection, même sélection là, toujours Cassave. C'est là, on dit que les gens connaissent Cassave, mais les premiers gens qui servent Cassave, sponsor, c'est Pierre-André, avec Tropical Music. Et ensuite, on prend comme sponsor avec Jojo Deps, et on te met Deps sans les maillots à ces coups-là. Eh bien, première étape là, on ne va pas raconter tout ça qui passait. Première étape là, Bémaro, premier, deuxième et troisième. Du jamais, puis ils fait ça. Ils ont fait nous perdre le tout, Guadeloupe. Pascal, écoutez-moi bien. Ils ont fait nous perdre le tout. On compte la montre partie. Anse Bertrand pourrait gagner moule. Contre la montre par équipe, nous bat la Colombie plus de 3 minutes. Ces messieurs disent, ils n'ont pas fait rentrer en classement général là. Les autres qui cassent sur sa bisquette, je l'avoue, presque à la fin d'un tour, que ni un classement contre la montre par équipe, ils n'ont pas fait classement contre la montre là, contre un classement général là. Parce que le fait qu'on a déjà gagné Martinique et nous avons imprimé tous ces étrangers là en Martinique là, et encore où vient gagner en Guadeloupe avec sélection à ça, j'ai trouvé que ça te mettait moins trop haut, trop valet, et Jean Chaumeau, la mode des fins, t'es tiré tellement. Si yo, alors, il faut te trouver en bitin pour te faire nous perdre le tout. Guadeloupe, faire nous perdre le tout. Guadeloupe à case en nous-mêmes. Bon, Molière, souvenir bitin, oublié rajouter. Oui, non, mais c'est.
tout ça, on dit là, c'est en vérité. Et en plus, tu as déjà des problèmes au départ. Après le tout Martinique, on va changer que nous pas dans machin là parce que bon, enfin, nous pouvons raconter tout ça. Mais ma radio, l'équipe là, ça, il était fort. Parce que dans contre la Martinique, nous fait les 4 premières places. Et 4 premières places, c'est 6e. 7e. Oui, alors donc, c'est ce qui vaut que. Là, on préparé, pas de doute. Hein. Là, on préparé, pas de doute. Ou quoi passer, monde, ou quoi passer, ou quoi faire tout. Puisque on a confiance dans nous, en préparation, en bonne préparation. Parce que t'es petit, à connaître ça, pas du tout ça. Oui. Super. Ça te fait grève. Vélo Passion Caraïbes et Village Canada à Marie-Galante vous présentent